Parmi les choses incontournables à découvrir à Marseille, il y a cette splendide réplique de la grotte Cosquer qui se visite depuis le début juin maintenant. C'est l'occasion de découvrir de façon ultra réaliste vraiment comment vivaient les hommes préhistoriques dans ce qui est devenu plus tard, avec la montée des eaux, les calanques de Marseille. On fait un bond, tenez-vous bien, de plus de 20 000 ans dans le passé, Guilhem. Oui, exactement, Laurent, vous avez raison de le signaler. Cette réplique de la grotte Cosquer qui est installée sur l'esplanade du J4, c'est à côté du musée des civilisations et de la Méditerranée. Le MUSEM, c'est pas très loin du Vieux-Port. Et donc, cette réplique de la grotte eh bien, nous plonge à la fois dans le passé, avec un bond en arrière jusqu'à 30 000 ans avant notre ère, et puis un bond aussi sous l'eau, puisque la véritable grotte qui est dans les Calanques de Marseille, eh bien, son entrée s'effectue à 37 mètres de profondeur. Autant dire, vous le comprendrez, que c'est difficile d'y accéder puisqu'il y a un long tunnel englouti de près de 200 mètres Et puis c'est dangereux en plus. Ouais, Faut c'est vraiment être dangereux. un très bon plongeur pour y aller. Et puis c'est même désormais interdit puisque le lieu est protégé. Donc cette grotte qui est sous l'eau, on y accède sous la mer, eh bien l'eau monte lentement mais sûrement dedans et donc elle est amenée à disparaître. Et donc pendant des années, eh bien les scientifiques, les chercheurs ont réalisé des relevés très précis avec des outils ultra modernes pour reproduire à l'identique eh bien cette grotte. Et donc après des années de travail, de chantier, de réalisation qu'a associé des artistes pariétales, il y en a encore quelques-uns, et puis des chercheurs, des archéologues, eh bien, il y a cette fameuse grotte, cette réplique qui est désormais visitable. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle se visite tous les jours de la semaine. Elle se visite de 9h à 21h. Alors, il est conseillé, bien évidemment, de s'inscrire pour y accéder. Et puis, elle se découpe en plusieurs séquences. D'abord, on vous embarque dans des petits modules autonomes, une sorte de petit train, en fait, qui vous fait visiter Mhm. la grotte reproduite à l'identique. Alors, il y a quasiment 500 gravures à découvrir. Il y a un audio-guide pardon, qui vous raconte l'histoire. Et puis, une fois que vous avez visité donc, cet espace qui est véritablement incroyable parce que tout est fait pour vous replonger dans l'ambiance de la grotte, la température, les sonorités, la lumière, et bien ensuite, vous découvrez un documentaire qui raconte l'histoire d'Henri Cosquer, qui est donc ce plongeur qui, à la fin des années 80, au tout début des années 90, a découvert cette grotte un peu par hasard, il le dit lui-même, et il explique eh bien, comment il a découvert un lieu assez incroyable et unique en son genre. Et donc ça, c'est la deuxième phase de la visite. Et puis ensuite, vous montez dans les hauteurs de cette ancienne villa Méditerranée, c'est le nom du lieu qui accueille cette réplique de la grotte. Et là, eh bien, vous pouvez découvrir le matériel utilisé à l'époque, découvrir comment les scientifiques ont travaillé. Et donc, c'est une très belle immersion à vivre comme cela en famille. Et c'est intéressant aussi parce que vous la vivez forcément au frais. Ça fait pas de mal en ce moment, Laurent. Absolument. Alors après Marseille, on prend la route du Vaucluse, plus particulièrement Avignon. La cité papale sur les bords du Rhône a vécu au rythme de son festival de théâtre tout le mois de juillet. Enfin, plus précisément de ses festivals. Oui, effectivement, c'est festival parce que le festival de théâtre d'Avignon, c'est à la fois le festival la programmation officielle avec de très belles représentations dans la cour d'honneur du Palais des Papes, rien que ça. Et puis c'est également le festival off, ce sont des centaines de représentations dans des dizaines de lieux dans la ville, des petits théâtres éphémères créés pour l'occasion. Alors ce rendez-vous existe depuis 1966 et d'ailleurs à l'arrivée c'est le plus grand festival indépendant de spectacles vivants en France. Alors c'est vrai qu'on sort de 2 années de Covid et que la fréquentation de ce festival est en légère baisse, 250 000 visiteurs à peu près cette année, mais ça reste toujours un moment magique et magnifique. Le rideau a été tiré hier soir sur ce rendez-vous. Et à noter quand même que c'est également la dernière édition du Festival d'Avignon pour le comédien et dramaturge Olivier Py, qui est directeur depuis 9 ans, qui passe donc la main pour l'année prochaine au Portugais Thiago Rodrigues, mais qui part, Olivier Py, avec un bilan plutôt satisfaisant. C'est ce qu'il nous a expliqué il y a quelques jours dans la Provence, et qu'il a réussi à faire venir les jeunes au théâtre. Il a donné un chiffre qui marque les esprits. Désormais, presque un quart des spectateurs du festival d'Avignon à moins de 30 ans. Il a Beau donc succès, réussi ouais. le pari de réinventer l'exercice du théâtre populaire.
Guilhem, on reste sur scène pour votre troisième idée de sortie. On quitte Avignon pour la Roque d'Enterron à 2 pas d'Aix. C'est là que se tient l'un des plus grands festivals de piano au monde. Et sa particularité, eh bien, c'est que ça se passe en plein air. Oui, exactement, Laurent. Alors, si vous aimez le piano, si vous aimez aussi le chant des cigales, parce qu'on les entend le soir lors des représentations, bien, je vous invite à venir à la Roque d'Enterron. On est à une petite dizaine de kilomètres d'Aix. On n'est pas très loin non plus d'Avignon. Et donc, ce petit village que rien ne prédestinait à épouser le piano, eh bien, a eu la chance d'avoir un maire qui, en 1971, s'était dit, tiens, si on s'intéressait au piano, alors il a lancé un premier petit festival. Et donc, ce festival a grandi. Il est devenu le Festival international de piano de la Roque d'Enterron en 1981. Et donc, depuis, eh bien, quelques 700 pianistes sont passés par le Parc des Florents. C'est le lieu où se tient ce festival en plein air. Il y a eu quelques 2500 concerts et tenez-vous bien, 2 millions de spectateurs sont passés par là. Alors, pas besoin de s'y connaître en musique classique, ni en piano particulièrement, puisque vous passerez forcément une belle soirée dans ce lieu enchanteur. Alors, on y propose du classique, ça c'est évident. On y propose du jazz, du contemporain et même parfois des musiques électroniques. Donc un très beau rendez-vous autour du piano dans des lieux. Il y en a le matin, il y en a l'après-midi, il y en a le soir. Et ça se poursuit jusqu'au 20 août prochain. Donc vous pouvez clairement en profiter. Et toutes les informations, bien sûr, se trouvent en ligne sur le site international, sur le site internet du Festival international de piano.